Les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma prépa Ironman. Et c'est un épisode qui va être très spécial déjà dans sa structure puisque je vais pas vous montrer séance par séance ce que j'ai fait cette semaine, mais plutôt en fait il va y avoir un timeline de ce qui s'est déjà passé. Et ensuite du coup j'introduirai ce qui va se passer durant cette semaine puisqu'il va se passer quelque chose d'assez original. Déjà tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'on est du coup le jeudi 4 précisément. J'ai un reflet à ce moment, j'arrive pas à lire l'heure. Super, le jeudi 4, voilà, jeudi 4 septembre c'est ça. Et dans un premier temps on va tout simplement parler de toutes les séances qui se sont passées cette semaine, parce que oui, il y en a eu des séances. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je sors en fait d'une semaine de déload. Donc en gros, durant cette semaine de déload, il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement. J'ai réussi à caler quand même un petit run de 50 minutes en full détente. C'était même pas de la Z2, parce que je suis allé quasiment sans montre. J'ai pas regardé une seule fois la montre, tu vois, c'était vraiment full détente respiratoire et physique. J'ai réussi à faire du quasi 9 km à 5 minutes 42, donc c'est pour ça que c'est pas de la vraie Z2. J'aurais jamais réussi à tenir sinon cette allure-là en Z2, tu vois, mais j'étais pas très loin et franchement c'était un pur plaisir de pouvoir courir à cette allure là, donc voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir au final. Et j'avais calé du coup le lundi un 2250 mètres en natation, pareil, une heure en full détente, donc l'idée c'était pas de trop forcer, en même temps de prendre du plaisir. Et on commence cette semaine, donc une nouvelle semaine en fait de progression, par tout simplement un petit 28 km sur home trainer, donc au vélo tout simplement. Donc comment résumer un petit peu cette séance? Déjà c'est ma deuxième meilleure puissance aux 30 minutes, ça je le déloge à chaque fois ce petit record là. J'espère bientôt refaire le record parce que mine de rien, tout le temps faire le deuxième à un moment ça commence à être chiant. Non je rigole évidemment, on n'est pas là pour les records, même si ça fait du bien quand même pour l'ego de savoir qu'on a fait station qu'on n'a jamais fait auparavant. Et du coup on est sur à peu près 33 mètres de dénivelé positif pour 55 minutes environ et surtout une moyenne de 31,3 km/h. Alors je suis conscient qu'on est sur home trainer, on n'est pas sur un vrai parcours, donc forcément c'est de l'estimation. C'est-à-dire que c'est quand même assez réaliste cette sensation de vitesse qu'on a sur home trainer, mais c'est pas un vrai 31 km/h dehors sur une route plate. J'aimerais bien pouvoir tester un jour de le faire parce que le jour J notamment ce sera sur du plat normalement, j'espère. J'aurais choisi du coup un Ironman avec un parcours plat pour le vélo. Quand je dis plat, ce sera peut-être pas entièrement plat, mais du moins il y aura une grande quantité de plat, donc c'est pour ça que voilà, il faut bien que je puisse m'entraîner pour voir un petit peu la vitesse que je peux envoyer dessus. Et en puissance moyenne, j'ai envoyé 178 watts, ce qui est encore une fois pas énorme, mais c'était le but de la séance, c'était de faire tout simplement alors c'était pas vraiment le but en fait. Ouais, je confonds en fait tout simplement avec la séance que j'avais envoyée, je sais plus combien de temps, c'était un 3 x 12 minutes à 85% du coup de ma FTP. Ce qui veut dire que je commence par 5 minutes à 120 watts, après j'ai envoyé 12 minutes 30 à 200 watts, après j'ai envoyé 4 minutes du coup à 140 pour récupérer, j'ai renvoyé à 200 pendant 12 minutes, j'ai renvoyé 4 minutes, j'ai renvoyé du coup à 200 pendant 12 minutes avant de terminer par 10 minutes du coup de retour au calme. Donc les 178 watts au final sont normaux, vu qu'en fait tout simplement c'était une alternance entre du rapide et du moins rapide, enfin du puissant et du moins puissant. Donc en moyenne sur du coup 55 minutes ça donne bien du coup ces watts là. Deuxième séance du coup c'était le mardi, j'ai envoyé tout simplement pareil sur home trainer, une petite séance sweet spot, donc en gros c'était sur 24 km, 52 minutes, encore une fois j'ai envoyé cette fois-ci 160 watts, donc un peu moins que du coup la veille, un peu plus de dénivelé, on était quasiment sur 100 mètres, et l'idée du coup ici c'était la même séance que la veille, sauf que c'était du 3 x 8 minutes, donc en gros j'envoie 8 minutes à 200 watts, et je récupère, donc j'avais mis moins, je crois que j'avais mis un truc genre quasi de la Z1, donc ça devait être à 140, 150 watts de récupération. Ensuite c'était pendant 4 minutes, ensuite j'ai renvoyé pendant 8 minutes, après repos pendant 4 minutes et j'ai renvoyé encore pendant 8 minutes. J'ai fait ça du coup 3 fois avec du coup 4 minutes de récup à chaque fois. Et là ici j'avais bien inclus de l'échauffement plus que la veille, j'avais mis 5 minutes, là j'ai mis 10 minutes il me semble. Et en récup j'avais mis genre un peu moins, peut-être pareil 2-3 minutes histoire de tourner un peu les jambes sur la fin. Mais vu qu'en fait j'avais déjà le repos tout simplement de ma série et en même temps j'avais le repos du coup à la fin de retour au calme, mais au final j'ai eu largement de quoi me reposer et faire tourner les jambes, donc ça a été largement suffisant. Et c'était une journée, le mardi, à double séance, puisque oui c'est journée de cheat meal, du coup ce que j'aime bien faire c'est me caler mes doubles séances, comme ça au moins je brûle beaucoup de calories, je peux vraiment me faire plaisir durant cette journée. Et on s'est envoyé un 45 minutes, donc au Z2, début Z3, encore une fois c'est pas vraiment de la zone 2, parce que j'étais un peu plus que de la zone 2, alors, niveau physique et niveau respiration j'étais ultra à l'aise, tu vois, mais je peux pas vraiment dire que c'est de la zone 2, parce que j'étais un peu plus haut au niveau de la fréquence cardiaque. En tout cas j'ai envoyé 45 minutes, donc on a fait
7,70 km à 5 minutes 50. Même parcours que d'habitude, donc pas beaucoup de dénivelé positif. Par contre, il y avait du vent, il y avait beaucoup de vent. Et bon, c'était la limite Z2, donc franchement, voilà. Parce que ce genre de séance, maintenant, ça y est, c'est rentré, c'est acté. Et du coup, le lendemain, donc mercredi, donc la veille, hein, tout simplement de là où je vous parle, j'ai tapé une petite séance de 2000 mètres en natation. Normalement, c'était 2500 mètres, c'était l'endurance continue, donc il n'y avait pas d'éducatif, etc. Mais c'est passé très très bien. Bon, l'allure n'est pas très rapide, parce qu'encore une fois, j'y suis allé vraiment tranquille. Il fallait faire 2500 mètres. Je me suis arrêté à 2000. Pourquoi? Parce que oui, il y a une petite explication. Je recevais tout simplement en même temps ma trifonction ainsi que ma néoprène, qui est l'un des éléments d'ailleurs que je souhaitais vous parler durant cette vidéo. Et le problème, c'est qu'en fait, le livreur n'a pas pu le livrer chez moi parce qu'il y avait besoin d'un code. Et en fait, il y avait mes parents qui étaient chez moi et j'avais pas reçu le code tout simplement pour réceptionner le colis. Et donc du coup, ma mère m'a appelé en urgence pour du coup connaître le code. Finalement, j'ai pas pu le récupérer suffisamment vite avant que le livreur du coup parte. Donc il a déposé au point relais. Heureusement, parce que je pensais qu'il allait le déposer genre ultra loin de chez moi, tu vois. Et finalement, le livreur très professionnel qui le dépose dans un point relais à proximité de chez moi, genre même pas 1 heure, 2 heures après qu'il ait tenté de le livrer chez moi, tu vois. Et du coup, j'ai pu récupérer ma trifonction ainsi que ma néoprène que je vais montrer du coup, peut-être durant cette vidéo. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Du coup, j'ai ma trifonction qui est en train d'être lavée et j'ai ma néoprène qui est juste ici. Donc vous savez quoi, je vous montre ça dès maintenant, hein, tant qu'à faire au final. Alors c'est un peu le bordel, vous m'excuserez, je savais pas trop comment j'allais pouvoir la stocker, mais voici ce que ça donne. Et j'avais jamais eu une néoprène sous les yeux, même dans les mains, et franchement c'est super stylé. Enfin, tu sens vraiment que c'est quali quoi. C'est de la marque Orca. Je ferai apparaître pareil le logo sur l'écran. Non, c'est pas le sport ici. Voilà ici. Là ici on voit bien Orca. Voilà. D'ailleurs, ce que je tiens là, c'est ce qui me permet de la fermer et de l'ouvrir en fait très rapidement. Enfin surtout de l'ouvrir parce que la fermer, du coup j'aurais besoin de quelqu'un, je pense le jour J pour qu'on puisse me la fermer. Mais enfin pas moi du coup, mais la tenue. Qu'est-ce que je suis drôle. Mais du coup voilà à quoi ça ressemble. Et ma trifonction, pareil, c'est aussi une Orca, je la montrerai en temps voulu. Je crois que j'ai une photo façon de moi qui est posée avec mon gros biceps. Donc voilà, du coup je fais apparaître tout ça à l'écran et ne vous inquiétez pas, là je vous la montre en photo, en vidéo, pas en direct, mais je finirai par vous la montrer en direct. De toute façon c'est ma tenue pour le triathlon, c'est ma tenue aussi pour l'Ironman. Donc enfin normalement si tout va bien, donc c'est pour ça que vous aurez l'occasion de la voir directement sur moi, ce sera plus intéressant qu'en photo. Et donc aujourd'hui les amis, on a une séance de vélo ainsi qu'une séance de muscu. Alors c'est une séance d'1 heure de muscu, ça au moins c'est pas compliqué, en gros je fais full body et l'idée c'est de tout travailler tout simplement. Et concernant la séance de vélo, c'est pareil, enfin du coup je sais plus si j'ai dit mais c'est bien une séance de vélo avec la séance de muscu. Et du coup la séance de vélo va se faire sur home trainer, j'aurais bien voulu la faire dehors mais vu le temps c'est un peu complexe. Et en gros on est tout simplement sur une séance d'1 heure en endurance, donc entre 60 et 70% de ma FTP, donc environ 140, 135 watts environ. Le truc c'est qu'il va falloir que je refasse bientôt un test FTP, je l'avais dit du coup épisode précédent, il va falloir vraiment que je le refasse parce que là ma FTP est un peu... Enfin j'ai bien progressé, ce qui fait que ces valeurs ne sont plus forcément très cohérentes on va dire par rapport à mon niveau, donc tant mieux, encore une fois vaut mieux dans le sens que dans le contraire. Que dans le sens contraire, pardon, en français c'est mieux. Et du coup voilà, comment je vais m'organiser, écoutez, je vais envoyer mon vélo là d'ici quelques minutes, et puis ensuite j'enverrai du coup vers 17h, 18h la séance de muscu tranquillement fin de journée, et puis voilà, comme ça on aura bien terminé cette petite journée. Et j'avais aussi un truc à vous dire, puisque cette semaine, c'est une semaine assez particulière, voilà, il y a des petits événements comme ça que j'ai bien calé dans mes semaines pour faire un petit peu de la routine. Je vais tout simplement en compagnie de Mathieu, avec qui j'ai couru du coup le marathon, ainsi que Paul, Mouette Verte, donc qui est notamment mon cadreur pour les triathlons, pour le marathon aussi, il a été mon cadreur, puis c'est aussi globalement mes meilleurs amis hein, depuis le début de ma vie, c'est un peu ça aussi, j'aurais dû dire en premier, de me dire que c'est mon cadreur, machin et tout, ça reste mes meilleurs amis avant tout. On va tout simplement faire notre première randonnée bivouac, tout simplement de notre vie. Donc voilà, on a défini un petit parcours pas très loin de Rouen. Là j'ai acheté tout l'équipement de randonnée, je vous montrerai ça le jour J, comme ça c'est plus simple au niveau du montage et de la vidéo. Mais en gros j'ai acheté un gros sac de 85 litres, j'ai mis tout dedans et en gros l'idée c'est qu'on puisse tenir 3 jours. Donc il y a une tente, il y a tout l'équipement qu'il faut pour bivouaquer, il y a la nourriture, en plus moi je vous dis pas le nombre de calories qu'il faut que j'envoie, donc j'ai pris vraiment ce qu'il fallait, tu vois. Il y a le réchaud, il y a le duvet, il y a le matelas, enfin il y a tout ça, donc vraiment je suis trop pressé d'y être. Il y a quand même un petit mais, c'est possible qu'on n'y aille pas cette semaine, il y a encore un petit point de doute, tout simplement parce que Paul n'a pas encore reçu son sac. En fait ça a été retardé au niveau de la livraison, donc il y a moyen que Paul n'ait pas de sac, donc peut-être que finalement on va le décaler la semaine d'après, mais en tous les cas voilà, vous êtes au courant du projet et je le montrerai un petit peu en vidéo. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour filmer tout ça, parce que forcément prendre l'équipement derrière ça va être complexe un peu. Je pense que je suis mieux avec mon téléphone, je prendrai la batterie externe et je suis mieux avec mon téléphone, ce sera plus simple. Et puis voilà, ce sera une petite aventure en plus qu'on pourra rajouter à notre historique d'aventure sur cette chaîne YouTube. Et puis voilà. Allez, sur ce les amis, j'arrête de parler, direction la séance de vélo, let's go.
Bon les amis, il reste précisément 30 secondes. T'as la myopie, c'est de pire en pire, je vois même plus ce qu'il y a marqué sur l'écran alors que je suis littéralement à côté. Bon, en tout cas c'est très bien passé. Je suis resté à 120, 130 BPM pendant toute la séance, donc c'est la vraie EF pour le coup. Et voilà, c'était cool, ça a duré 1 heure, c'était pas très long. Enfin, du moins j'ai la sensation que c'était pas très long. Après, forcément ça reste quand même 1 heure sur Home Trainer, mais non, franchement c'était cool, un agir. Et puis place au reste de la journée. Déjà je vais aller manger quand même parce que j'ai la dalle. Et puis ensuite place au reste de la journée. Let's go. Mais les gars, vraie question. C'est normal que votre sac, enfin mon sac, fasse autant de bruit? Vous entendez pas le bruit qu'il fait là? Eh, je grince. Eh, je l'annonce, dans 2 heures, j'ai plus de sac. Hein. Putain. J'aurais dû prendre des boulequets surtout, ouais. Ce bruit là va être insupportable. Minutes c'est bon, Ouais, c'est ça, ouais. Oh, c'est bon, Putain, c'est comme attendre les tours. 10 minutes. T'as pas dit 1 heure à l'instant, Mathieu? Non, il a peur si c'est qu'il veut pas que ça fasse 1 heure le détour. Ah oui, d'accord, ok. De Faire un détour d'1 heure, c'est quand même beaucoup. toute façon, les gars, on est parti pour 3 jours. Donc on va pas chialer pour 10 minutes quand même. C'est quoi cette mentalité, les gars là? C'est pas comme ça que je vous ai coaché, hein. On en parle dans 1 heure. Oui. Ah mais sans déconner quoi, c'est quoi ces compatriotes, c'est quoi ces collègues? Ah donc je suis là pour remonter le niveau, moi je vous le dis. Première forêt les amis, on est à 3,54 km. Et regardez, enfin mon sac il fait un petit bruit, par contre c'est quelque chose. Mais regardez un petit peu. Oh, c'est magnifique, attendez, il faut que je tourne la caméra là. Faut que je filme les 2 zigotos. C'est trop stylé putain. Donc ouais, du coup c'est parti. Normalement là on a prévu de faire environ une vingtaine de kilomètres avant de trouver notre lieu pour le bivouac de ce soir. Donc je sais pas quelle heure il est, j'ai pas l'heure sur le téléphone, j'ai pas non plus, je pense qu'il doit être à peu près 17h. Et donc voilà, ça fait une petite marche tranquille au bilou avant de se poser pour cette première soirée. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai littéralement, enfin on a littéralement tout pris. Donc on a de quoi dormir, de quoi manger, on a le réchaud, on a le gaz, on a l'eau aussi. Je pense qu'on risque peut-être de manquer un peu d'eau puisqu'il faut recharger tout ça, mais sinon ça va être une belle aventure. Let's go. Ouais, j'arrive. Je parle à ma communauté. Oh. M'attendez pas, je connais le chemin de toute façon. Imagine, je parle au téléphone arraché par une voiture. Ce serait dommage. Là, le téléphone il s'envole. J'aurais pensé à la batterie externe, mais sans téléphone du coup ça sert à rien. Il est bien la voiture en face? Je crois pas. Oui. Pourquoi? On est en train de se prendre un selfie dans sa voiture, il va se dire putain qu'est-ce qu'ils font ces cons là.
Ah ouais? Ah, on est toujours pas sauté. Tant mieux, tant mieux. C'est-à-dire qu'elle a toujours pas commencé 85 km du là? C'est ça que tu dis? Ouais. Ça par contre c'est moins drôle ça. T'aurais pu nous le dire après ça Paul. T'aurais pu nous le dire genre dimanche soir. Qu'on aura terminé. Le DN, il commence à voir. Et du coup, là, on a fait des ouvrages. Maintenant, ça fait des vers l'ouest. Donc là, on reprend au niveau de la route là-bas. Ah oui, on va attaquer. Ouais, on va les attaquer. Je t'ai pas dit, mais Léo il a pris 1,5 kg. Même moi, il y a 3 litres, j'ai fait ça.